Bonjour à tous, c'est Florent, donc je suis fondateur de l'agence Prudentia Immobilier qui est spécialisée pour la recherche de biens immobiliers pour des investisseurs. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi en fait on a toujours l'impression qu'il n'y a plus rien du tout sur le bon coin. C'est effectivement une question que vous me posez souvent. J'ai pas mal de questions. Ouais Florent, comment tu fais en fait pour trouver des biens de qualité? Comment tu fais pour en 2018 encore aujourd'hui trouver des produits, des biens immobiliers avec une rentabilité intéressante qui vous permet en fait d'avoir ce qu'on veut nous en tant qu'investisseurs rentables, c'est-à-dire arriver à avoir un produit qui soit autofinancé, c'est-à-dire que les loyers que vous allez toucher va au minimum couvrir le remboursement de votre prêt et également le paiement de vos charges et si possible encore avoir un bénéfice à la fin du mois. Donc ce qu'on appelle d'ailleurs dégager du cash flow. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible justement d'avoir ce type de produit? Alors souvent, ce qu'on me dit, c'est ouais Florent, tu vois, l'immobilier en fait aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué sur le bon coin parce que les gens sont de plus en plus formés. Bah oui, en fait, il y a plein de gens, plein d'investisseurs qui vendent des formations, qui coachent des néo-investisseurs. Et donc au final, aujourd'hui sur le bon coin, c'est shark attack, c'est plus possible. Il y a énormément de concurrence et en gros, dès qu'il y a une bonne affaire, en fait, au bout de 3 heures, la bonne affaire, elle est déjà plus sur le bon coin. Alors, est-ce que ça c'est vrai ou pas? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc, sachez que quand on parle de biens autofinancés, quand on parle de rentabilité locative à plus de 10%, c'est pas vendre du rêve. Effectivement, la moyenne nationale, elle est à 5% de rentabilité brute. Donc souvent, quand on parle effectivement, nous, de rentabilité à plus de 10%, généralement, on nous prend pour des charlatans, on nous prend pour des vendeurs de rêves, des vendeurs de formation et autres. Eh bien, moi, je vais vous prendre 2 cas concrets qui sont les 2 immeubles de rapport que j'ai achetés il y a moins de 3 ans. Ces 2 immeubles de rapport, je les ai trouvés sur le bon coin et ils ont une rentabilité brute à hauteur de 13% pour le premier et 23% pour le deuxième. Alors, la rentabilité à 23%, je vous l'explique en toute transparence, j'arrive effectivement à avoir une rentabilité aussi importante pour la bonne et simple raison que j'utilise la location saisonnière. Et que la location saisonnière, vous le savez, au même titre que la colocation, ce sont effectivement des modes d'exploitation qui vont vraiment décupler votre rentabilité. Donc ça sera effectivement l'objet d'autres vidéos. Mais en tout cas, pour vous parler concrètement, moi, mes 2 propres immeubles de rapport, 13%, 23% de rentabilité brute, je les ai effectivement trouvés sur le bon coin et je ne les ai pas trouvés il y a 20 ans. D'ailleurs, il y a 20 ans, le bon coin, ça n'existait pas. Donc, concrètement, une fois en fait qu'on a compris que il n'y a pas en fait, c'est faux la saturation du marché. Souvent on dit oui, non, c'est tout, c'est saturé. Par exemple, énormément de personnes pensent que la location saisonnière aujourd'hui c'est saturé. Non, ce n'est pas saturé. Alors déjà, pour définir si c'est saturé ou pas, puisque dans certaines villes effectivement, mais qui sont très marginales, on peut commencer à avoir une pseudo-saturation du marché. Mais si au final vous investissez en tant qu'investisseur professionnel et que vous faites une étude de marché digne de ce nom, vous allez effectivement voir si le marché de la location saisonnière est porteur ou pas dans votre ville. Donc ça déjà, encore une fois, on en revient toujours au même. Vraiment le côté attaquer l'immobilier de manière professionnelle. Et donc si vous faites ça, en fait, vous n'aurez que très peu de surprises. Le risque zéro n'existe pas, mais par contre, vous allez limiter en fait tous les risques, vous allez limiter toutes les variances qui vont faire que vous allez effectivement pouvoir avoir des soucis. Donc du coup, quand on a compris en fait que la saturation du marché immobilier, ça n'existe pas et que des bonnes affaires, il y en a tout le temps, et a fortiori, il y en a tout le temps, mais sur le bon coin, tout simplement, comment on fait pour trouver ces bonnes affaires? Alors, pour trouver ces bonnes affaires, il ne va pas falloir rester un peu dans le côté bien pensant, où en fait, on pense que voilà, on fait 3 clics sur le bon coin et que la bonne affaire, en fait, elle va vous apparaître comme ça par une illumination et par une intervention divine. Non. La bonne affaire, je dis souvent qu'une bonne affaire, en fait, elle n'existe pas en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vous sauter aux yeux quand vous allez sur le bon coin. Par contre, vous allez devoir vous la créer. Et en gagnant en expertise, en gagnant en technicité sur ce qu'est un bien rentable et sur quelles sont les perspectives et les possibilités qui s'offrent à vous pour investir dans l'immobilier, vous allez effectivement pouvoir commencer à vous ouvrir tout un panel de choses
qui ne vous est pas familier aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur le bon coin, en fait, vous ne les voyez pas, ces bonnes affaires. Alors que les investisseurs aguerris, les investisseurs formés, les investisseurs compétents, eux, vont les voir. Et c'est des annonces qui peuvent des fois rester 1 mois, voire 2 mois sur le bon coin. Pourquoi? Par exemple, la première astuce, c'est les annonces où vous n'avez pas de photo. Est-ce que vous, qui regardez cette vidéo, quand vous voyez une annonce sur le bon coin où il n'y a pas de photo, est-ce que vous prenez la peine de regarder l'annonce et est-ce que vous prenez la peine d'appeler la personne, de demander des photos, voire d'aller visiter ce bien? Ça, déjà, 90% des personnes qui prospectent pour un investissement locatif sur le bon coin ne le font pas. Donc vous allez faire partie des 10% des personnes qui vont voir les annonces sur le bon coin, qui vont vous intéresser à ce type d'annonce. Donc vous voyez, vous allez faire partie de la minorité qui vont aller justement fouiner et qui vont essayer de se créer des bonnes affaires. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est tout simplement de créer une division. Je m'explique. Aujourd'hui, dans votre ville, si vous voyez un appartement de 120 mètres carrés, vous allez me dire, bah ouais, non mais Florent, je ne vais pas acheter un appartement de 120 mètres carrés parce que de toute façon, ça ne va pas être rentable. Parce que tout le monde sait effectivement que plus on a un appartement grand, moins il est rentable au mètre carré et moins on va le louer cher, rapporté au prix mètre carré. Mais du coup, les investisseurs, ça ne les intéresse pas. Donc ce qui veut dire qu'un appartement 120 mètres carrés, a priori, ça ne va intéresser que des personnes qui veulent acheter leur résidence principale. Et donc, des personnes qui veulent avoir le coup de cœur. Donc, pour avoir le coup de cœur et pour acheter sa résidence principale, il faut avoir un appartement de 120 mètres carrés qui soit propre, qui soit bien décoré, qui donne envie d'acheter pour qu'on ait justement le coup de cœur. Donc, si vous, en tant qu'investisseur, vous vous positionnez sur des biens qui ne sont normalement pas destinés aux investisseurs et que derrière, vous proposez une découpe, c'est-à-dire que dans 120 mètres carrés, vous allez en faire 3 appartements de 40 mètres carrés, et bien là, au final, c'est comme si que vous attendiez en fait de pouvoir acheter un lot de 3 appartements de 40 mètres carrés sur le bon coin. Sauf que ça, cette annonce-là, elle n'arrive jamais. Donc l'annonce vend 3 appartements 40 mètres carrés n'arrive jamais. Par contre, l'annonce un appartement 120 mètres carrés invendable pour un investisseur et au final qui n'intéressera pas les personnes qui veulent acheter leur résidence principale puisque le bien il est à rénover, et bien au final, ça va vous intéresser. Et donc là, vous allez faire partie des 3% de personnes qui vont s'intéresser à cet appartement de 120 mètres carrés qui, a priori, n'intéresse ni les investisseurs ni les personnes qui veulent acheter leur résidence principale. Et vous, derrière, vous allez calculer votre rentabilité sur 3 appartements 40 mètres carrés et pas sur un appartement 120 mètres carrés. Donc au final, là, on en arrive effectivement à des rentabilités qui sont complètement différentes. Alors, dernière chose aussi justement que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est le changement de destination. Je m'explique. Est-ce que par exemple sur Le Bon Coin, vous regardez les annonces de garage? Est-ce que sur Le Bon Coin, vous regardez les annonces d'entrepôts à vendre? Parce que il faut ça, ou même de locaux commerciaux. Parce qu'il faut savoir que si vous regardez les annonces de locaux commerciaux, si vous regardez les annonces de garage et les annonces d'entrepôts, vous allez pouvoir aménager des appartements, des lofts dans ces espaces immobiliers en réalisant ce que l'on appelle un changement de destination du bien. C'est-à-dire que vous allez voir effectivement avec la mairie s'il est possible, par exemple, que ce garage ou que ce local commercial devienne un local à usage d'habitation. Et donc là, c'est pareil, là vous allez faire partie des 1% des personnes qui vont regarder le garage et qui vont se dire « tiens, je pourrais peut-être en faire un appartement ». Et vous voyez, c'est vraiment cette logique-là. En gros, ce que je vous conseille, c'est de prendre à contre-pied le marché immobilier. C'est de prendre à contre-pied tout ce que vous voyez sur Le Bon Coin et surtout de faire l'inverse de ce que vont faire 90% des gens. Donc en gros, si j'ai qu'un conseil à vous donner, écoutez un petit peu ce que les gens qui ne sont pas forcément investisseurs chevronnés dans l'immobilier vont vous dire et vous faites l'inverse et à mon avis, vous êtes sûr effectivement de ne pas trop vous tromper. Donc voilà du coup les points justement qui vont vous permettre de prospecter sur Le Bon Coin en étant rentable, en étant efficace et en arrêtant de perdre du temps et surtout en arrêtant de vous décourager. Donc si vous voulez en savoir plus justement sur tous ces éléments-là, je vous conseille donc de regarder en dessous de cette vidéo puisque j'ai un petit cadeau pour vous, 100% offert. Vous avez juste à cliquer sur le lien et du coup vous recevrez votre cadeau dans votre boîte mail et je pense que ça va vous servir justement dans vos démarches. Si vous n'êtes pas encore également abonné donc à la chaîne YouTube, je vous invite tout simplement à le faire puisque comme vous le voyez, donc je fais pas mal de vidéos sur les investissements immobiliers et j'essaie vraiment de vous aider
et de vous accompagner pour que demain, vous puissiez passer à l'action, vous puissiez faire partie justement de ces personnes qui investissent dans l'immobilier et qui sont rentables. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire également. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.